Seigneur Dieu, nous demandons que notre cœur, que notre vie soit disposée, que notre être entier, Seigneur Dieu, soit disposé ce matin à l'écoute de ta parole. Nous voulons que ta parole vienne ici percer notre cœur. Nous voulons que ta parole nous redresse, que ta parole nous reprenne ce matin, que ta parole nous tire les oreilles ce matin, Seigneur. Ta parole, Seigneur, a raison d'elle-même et c'est ta parole qui nous conduit, c'est ta parole qui nous nourrit, c'est ta parole qui nous éclaire. Et ce matin, nous ne voulons pas donner des ordres à ta parole, mais c'est ta parole qui nous donne des ordres. Et ce matin, devant ta parole, on s'incline, Seigneur Dieu. Ce matin, ta parole est oui et amen, Seigneur Dieu. Ce matin, nous ne voulons pas discuter, Seigneur Dieu, de ton opinion, ta pensée, ta parole. Et ce matin, ta parole, c'est pour faire progresser nos vies, pour grandir dans tes voies, grandir sur le chemin que tu nous as placé, et grandir dans ton Église. Alors ce matin, Seigneur, en tant que patron, en tant que chef de ton Église, tu as le droit ce matin. Et ce matin, nous acceptons tout ce qui vient de toi, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, comme le frère disait, ce qui prime dans nos vies, c'est justement non seulement écouter, mais comprendre la parole. Écouter la parole ne suffira pas, et la parole de Dieu nous le dit dans un texte, il dit « Ne vous bornez pas à écouter, l'écoute n'est pas suffisante. » L'écoute est bienfaisante, mais elle n'est pas suffisante. L'écoute est bonne. Amen. Et merci Seigneur pour aujourd'hui, on est submergé de messages, on est submergé de paroles de Dieu, mais nous voulons surtout la mettre en pratique. Ce qui produit la vie dans nos cœurs, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas que la contempler, la regarder. Demain, et pour ça, je vous fais confiance, on ne fait pas que regarder une belle marmite ou un beau plat. Si on s'en nourrit pas, il va arriver un moment où on va défailler, on va tomber dans la faiblesse, parce que, vaut mieux peut-être avoir un plat moins succulent, mais un plat qui nous nourrit. Souvent, quand on est malade, on n'aime pas un plat riche. On aime un plat juste qui nous contient, qui nous va bien. Hein? Après un grand repas, quelquefois, on dit ce soir, je mange une soupe juste. Hein? Je crois que ce soit le mets succulent ou la soupe, si je pourrais dire, si elle vient de Dieu, elle nous nourrit. Elle nous fait du bien. Quelle que soit la nourriture, du moment qu'elle est tirée de la parole de Dieu, elle est pour nous un besoin, une nourriture nécessaire pour notre vie. L'enfant de Dieu, l'homme de Dieu dans la parole de Dieu est souvent comparé à différentes choses. Il est comparé dans la parabole du blé et de l'ivraie, justement, à un blé qui doit produire un fruit. Et puis, quelquefois, dans la parole, souvent, elle est comparée, l'homme de Dieu, la femme de Dieu est comparée à un arbre, un palmier, un cèdre du Liban, une vigne pour l'église, et puis, bien sûr, l'image du vigneron qui est Dieu. Nous qui sommes les serments rattachés au pied de la vigne, justement. Et puis, il y a toutes ces images qui sont là pour mieux nous faire comprendre ce que Dieu veut pour nos vies. Et ce matin, Dieu a mis à cœur de vous parler d'une image que Dieu a pris pour parler à son peuple. Il a comparé l'homme à un vase. Et ce matin, j'aimerais que tu réalises dans quel état est le vase de ta vie. J'aimerais ce matin que tu dises, Seigneur, où en suis avec toi? À quel niveau je suis? Je ne sais pas, ça fait combien d'années que Dieu façonne ta vie, mais il semblerait qu'il y a des argiles qui sont plus maniables dans les mains de Dieu que d'autres argiles. Il y a des argiles que ça fait des années qui sont sur le tour de Dieu, et Dieu n'arrive pas à en faire quelque chose, parce que l'argile n'est pas maniable. Elle ne se laisse pas façonner comme justement le potier veut. Et quelquefois, on a beau être au bon endroit, on a beau être l'argile choisie de Dieu, on a beau avoir compris dans sa vie que c'est le potier qui veut façonner nos vies. Amen. Quelquefois, l'argile n'est pas maniable. Et j'aimerais que ce matin,
avec la grâce du Seigneur, on puisse le voir ensemble. Alors, il y a une image qui est merveilleuse dans la parole de Dieu et qui nous parle justement de ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est dans le livre de Jérémie, pour ceux qui ont la parole. Il est important pour les frères et vous aussi les sœurs de venir avec la parole de Dieu à seule fin justement de retenir et de marquer les messages qui touchent votre cœur. Amen. Il faut les méditer, les comprendre pour savoir ce que Dieu voulait nous dire à travers le message. Amen. Se rappeler les bénédictions et les victoires. Vous savez, dans le monde, et surtout aujourd'hui, on snappe beaucoup. Hein? Surtout les assiettes. Hein? Je ne sais pas, ils disent que maintenant on va avoir des contrôles vis-à-vis des gens qui filment les voitures et tout ça. À mon avis, s'ils regardent les snaps des chrétiens, ils vont dire qu'il y a un trafic de nourriture avec ces gens, il y a un problème. On est rien qu'en train de snapper les moments, les bons moments, le repas qu'on a aimé, l'assiette qui nous a plu. Je crois qu'on devrait plus snapper les versets qui nous a parlé. Plus retenir à travers la parole ce qui nous fait du bien réellement. Merci Seigneur pour les bons repas. Mais ce qui nous fait grandir, c'est la parole de Dieu. C'est pas la communion d'un bon repas. C'est la communion autour de la parole qui nous fait grandir. Merci Seigneur pour la communion dans nos repas. Mais il faut que le bon repas se termine dans la communion avec le Seigneur. Quelquefois nos repas se terminent juste avec on a bien mangé, on a bien bu, au revoir. Il est bon que le repas se termine en remerciant Dieu. En replaçant les choses nécessaires à nos vies, qu'il y ait une discussion de Dieu. Amen. On veut cela. On a fait cette semaine qui a passé une petite marche chrétienne. Amen. Alors ceux qui étaient là s'en souviennent. Et puis, on a passé un bon moment. On a pu parler. Hein, on a fait 6 ou 7 kilomètres à pied. Ça va très vite. Vous savez, quand on va en Israël, on fait des 10-15 kilomètres par jour. Donc, ça va très vite en parlant. Puis, le gitan parle pas mal. Donc, ça va très vite. Et puis, on s'est arrêté dans un petit endroit. On a parlé du Seigneur avec Philippe. On a partagé des versets. On a été vraiment bénis. Le Seigneur nous a bénis. Cette petite marche, normalement, samedi prochain, on devrait la refaire. Hein, j'invite ceux qui l'ont à cœur de venir passer un petit moment de partage, de communion. Amen. Et puis, on a besoin de ces choses. Mais il faut que notre activité tourne autour de ce que Dieu veut pour nos vies. Amen. Quelquefois, on a fait des visites. Et la visite, à la fin, on a plus parlé de camping ou de camion que du Seigneur. Est-ce que notre visite a été dans un but de fraternité, d'amitié, ou elle a été dans un but justement de dire « Seigneur, sers-toi de moi. Je vais visiter un tel, Seigneur, que j'ai un petit mot pour elle, que j'ai un petit morceau de pain. » On a besoin de ça. On appelle ça autrement une visite de docteur. Hein? Il vient, il fait un diagnostic et il repart. On ne veut pas faire des visites de docteurs, on veut faire des visites de frères et sœurs qui s'exhortent autour de la parole de Dieu. Et il y a ce texte de la parole de Dieu qui est là, dans le livre de Jérémie au chapitre 18. Il dit « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans les mains du potier. Il en fit un autre, tel qu'il le trouva bon de faire, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans les mains du potier, ainsi vous êtes dans ses mains, maison d'Israël. Alors on a besoin de considérer ces choses ce matin. Considérer que nos vies ce matin doivent être sur quelque chose d'important, ça s'appelle le tour. C'est là où Dieu veut travailler nos vies. C'est là où Dieu veut façonner nos vies. C'est non seulement entre ses mains, mais sur l'outil dans lequel il travaille l'argile.
l'argile ne peut être travaillée hors pour faire un vase qu'un tour. Sans le tour, on ne peut pas faire de vase. Et Dieu nous a placés à des endroits différents pour façonner nos cœurs, amen, à travers le message de la parole de Dieu. Mais quand je lis ce texte de la parole de Dieu, je m'aperçois quelque chose. Je m'aperçois que il y a des vases qui ne réussissent pas. Des vases qui n'y arrivent pas. Croyez-vous que ça vient de la part du potier? Croyez-vous que le problème c'est le potier? Croyez-vous que c'est le potier qui s'est trompé? Que c'est le potier qui n'a pas réussi le vase? Le texte dit, comme il arrive à l'argile dans les mains du potier. Le problème, c'est l'argile. Dieu tire une argile d'où il veut, de différentes ethnies, différents cœurs, différents caractères, différentes façons, différentes terres. Mais il veut former une seule chose avec, un vase utile. Un vase qui le sert. Et pour cela, c'est très simple. Le potier doit faire quelque chose. Et Jérémie avait besoin de voir cette vision. Et au-delà des paroles, Dieu avait dit à Jérémie, va dans la maison du potier, Jérémie. Je veux que tu le voies pour que tu le comprennes. Je veux que tu te fasses une idée du message que j'ai à dire à mon peuple. Ce matin, avec la grâce de Dieu, descendons dans la maison du potier. Ouvrons nos cœurs et disons, Seigneur, ce matin, oui, je veux avoir cette image de ce vase. Et les premières choses qu'il va faire, il va mettre cette masse d'argile sur le tour, sur ce rang qui va commencer à tourner. Et il va faire quelque chose pour la façonner, parce que c'est le seul moyen de la façonner. Le potier va commencer à tremper ses mains dans l'eau. Parce que si c'est sec, il ne peut pas la travailler. Puis il y a des cœurs tellement secs, qui sont au bon endroit, placés sur le tour de Dieu, avec le potier. Croyez-vous qu'il est là ce matin? D'un cœur sec, il ne pourra pas le travailler ce matin. Il a besoin de le travailler avec une seule chose, avec l'eau de la parole. Rien d'autre pourra façonner ta vie. Je regardais un homme qui était en train de faire un vase, et pour faire le vase, il ne travaille pas l'extérieur simplement. Il ne pourra pas. S'il se met qu'à travailler l'extérieur, peut-être il va y donner la forme d'un vase, mais on ne pourra jamais le remplir. C'est les vases du monde, ça. C'est les religions du monde. Ils ont l'apparence de la piété, l'apparence d'un vase, mais ils ne servent à rien. Ils sont faits pour mettre dans des vitrines, des vases d'apparence, des vases beaux, peut-être qui valent des fortunes. On ne peut pas s'en servir. On a besoin d'être ce vase qui non seulement est travaillé sur l'apparence, mais avec l'eau de la parole, le potier va faire quelque chose. Il va commencer à mettre ses mains à l'intérieur. Et il va commencer à faire monter le vase, à lui donner la forme qu'il désire. Parce que Dieu, la première chose qu'il veut travailler pour que notre apparence le reflète, c'est l'intérieur. Et si Dieu, à travers la parole de Dieu, si le divin potier, à travers la parole, n'arrive pas à façonner ton cœur, jamais l'extérieur n'aura l'apparence du vase qu'il veut. Jamais. Pour que ton témoignage brille, pour que ton témoignage soit puissant, pour que tu reflètes Christ, il faut que le potier ait l'accès à l'intérieur de ton cœur pour le façonner. Quand le potier est en train de façonner le vase, s'il sent des scories à l'intérieur, s'il sent des petites graines, s'il sent des choses qui ne vont pas, s'il sent des petites pierres qui sont, des petites branches qui sont là, des petites imperfections qui sont là, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout. Il ne va pas plus loin. Il prend l'argile et il commence à la remanier. Il remet de l'eau encore et il la manie, parce qu'il sait que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il veut enlever les imperfections. Il veut enlever ce qui ne va pas. Parce que pour que le vase passe au four et qu'il ne se brise pas, qu'il ne se loupe pas, il faut que le Seigneur enlève ce qui ne va pas.
Et ce matin, on a besoin sur le tour de Dieu de dire, Seigneur, viens enlever les petites pierres. Il a enlevé le principal quelquefois. Il nous a tiré de la terre. Il a enlevé le plus gros. Mais pour que le vase soit le témoignage qu'il faut, qu'il soit utile le vase, et qu'il passe par le four parce que d'huile veut, il faut quelque chose. Il faut qu'il enlève les scories de nos vies. Je peux vous dire que ça fait 25 ans que je suis sur le tour de Dieu. Ça fait 25 ans qu'il sort des petites pierres. Il en trouve encore. Mais je veux y rester juste à temps que je sois comme lui le désire. On a besoin de considérer ces choses et dire, Seigneur, c'est vrai, c'est quoi qui façonne ma vie? Est-ce le témoignage des autres? Est-ce la vie des autres? Le conseil des autres? La pratique des autres? Ou c'est ce que Dieu veut pour ma vie? J'ai besoin de savoir ce que Dieu veut pour ma vie. J'ai besoin de savoir ce qui ne va pas dans ma vie. Et pour ça, la Bible, elle dit, il a établi des serviteurs. L'argile ne peut pas façonner par elle-même. Aujourd'hui, il y a des évangiles contraires. Des évangiles qui disent, mais non, tu n'as pas besoin de berger. Reste tout seul à la maison, tu lis ta Bible, tu regardes ta télé, tu regardes ton téléphone, et tu vas voir comme tu vas être façonné. La Bible ne m'enseigne pas ça. La Bible me dit que je dois être dans les mains du potier. Et la Bible me dit qu'il a choisi justement des tours. Et je crois que les serviteurs de Dieu ce matin sont là pour diriger l'argile. Pour la mettre là où il faut. Pour qu'elle soit façonnée dans les mains du potier. L'argile a besoin des mains du divin potier. Et ce matin, il a choisi des hommes, des ministères établis. C'est le Saint-Esprit qui a établi les ministères sur l'Église, la Bible nous le dit. Amen. À seule fin justement de s'en servir pour façonner les cœurs des hommes. Pour parler de la part de Dieu. Ce matin, c'est pas ma vision qui façonne ma vie. Et qui dirige ma vie. C'est pas ma conviction qui dirige ma vie. C'est pas une révélation qui dirige ma vie. C'est pas un songe qui dirige ma vie. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, le jour où j'ai reçu l'appel au ministère, il y a des gens qui venaient vers moi et qui me disaient, John, tu as reçu l'appel ce matin, c'était pour toi. La prophétie, c'était pour toi, John, ce matin. Et moi, je disais, merci Seigneur, c'est bien. Mais j'étais pas plus content que ça. Et les gens le voyaient que ma réaction, je n'étais pas béni, je pleurais pas. Pourtant, c'était grand ce qu'on venait me dire. Mais moi, j'avais un problème. Je disais au potier, pourquoi tu façonnes sa vie à lui, tu confirmes lui, pourquoi tu viens pas le dire à moi? J'avais ce problème, moi. Je disais, Seigneur, tu parles aux autres. Les autres ressentent que c'est pour moi. Je ressens rien, moi. Si tu veux que je te sers, j'ai besoin que tu me parles. Et quand Dieu nous parle, on sait reconnaître sa voix. Alors, toutes les confirmations, c'était bien joli. Mais j'étais jeune. J'étais jeune chrétien. J'étais plein de défauts. Et puis je disais, Seigneur, moi, servir, je ne pourrais pas. Il y a trop de scories encore dans ma vie. Et puis quand Dieu veut quelque chose, il l'obtient. Et il met tout en œuvre pour l'obtenir. Et un jour, quand il y a eu encore un appel, j'ai senti que Dieu parlait à ma vie. La prophétie était pour moi. Elle était ciblée dans mon cœur. Je l'ai ressentie comme la main du potier dans ma vie. Qui disait, John, t'es rien. Mais je peux faire quelque chose. Si tu te laisses façonner. Chrétien, chrétienne, peut-être tu te dis, mais moi je suis rien. Je chante pas comme la sœur. J'ai pas le témoignage de la sœur. Laisse-toi façonner par le divin potier. Il fera de toi un vase utile. Un vase qui le sert. Un vase peut-être qui ne portera pas du nard ou de l'encens.
Mais si simplement il porte de l'eau, ça suffit. On vit dans un monde où les gens sont assoiffés. Les gens ont soif. Et il y a des gens qui meurent de soif autour de nous. Et quelquefois, on n'a pas d'eau pour leur donner. Il semblerait qu'il y a juste cette eau pour nous façonner, tout juste, mais il n'y en a pas assez pour les autres. On a besoin de devenir un vase entier. On a besoin que le potier commence à travailler cette argile comme il faut. On a besoin que le vase monte. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu es sur le tour de Dieu. À quel niveau est le vase? Quelle étape il a déjà commencé? Est-ce que déjà on reconnaît un vase? Est-ce que déjà à l'allure que ça prend, on dit « Ah, c'est un vase qu'il veut faire ». Est-ce que déjà il y a l'apparence d'un vase? Vous savez, quelquefois, il y a des vies chrétiennes, on ne sait pas si c'est un vase ou pas. Il y a des vies chrétiennes qui ressemblent tellement à d'autres choses qu'on ne sait plus si c'est des vases ou si c'est autre chose. Un enfant de Dieu doit avoir le témoignage d'un vase. Il n'a pas un autre témoignage. Et quelquefois, l'apparence de certains chrétiens, on n'arrive plus à les distinguer entre les gens du monde et un chrétien. On ne sait plus faire la différence. Le texte, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Il semblerait aujourd'hui que le conformiste est rentré dans l'Église. On veut faire une évangile qui se conforme au siècle présent. C'est une évangile qui plaît au siècle présent. Une évangile qui convient au siècle présent. Une évangile de modernité. Une évangile d'esprit large. Ah, mais vous n'avez pas assez d'esprit large. Ah oui, avec un esprit trop large, on se perd. Il faut un esprit biblique. Il faut un esprit doctrinal. Il faut un esprit qui reste fondé sur la parole. On n'en sortira pas. Désolé. On n'en bougera pas. Désolé. Un vêtement blanc sauve des vies encore. J'ai écouté le témoignage d'une petite sœur cette semaine. Ça m'a touché. Peut-être ça m'a encouragé John. Elle a dit, quand j'ai écouté ce petit cantique, Dieu est là. Dieu est là. Le cantique, là, il a 2000 ans. Quand elle a écouté le petit cantique, là, elle a senti la présence de Dieu. Dieu est là. J'écoutais un frère aux écoles bibliques. Il disait cela. Il disait vers nous, il dit, on était des gens bien. Il dit, c'est simple, il dit, le bourrier nous appartenait. Il dit, on était les patrons de la ferraille, on avait tout pour nous. Et puis il dit là, il dit, on était bien, on était des gens importants. Et puis, il dit, il y avait là une petite famille, la famille Duville, qui avait monté une petite cabane en bois. Et il dit, et par terre, il dit, il y avait de la boue. Il y avait pas de sol, il n'y avait rien du tout. Ils avaient monté cette petite cabane en bois. Et j'ai voulu écouter, j'ai voulu voir qu'est-ce qui se passait dans cette petite cabane. Et ils chantaient un petit cantique. Alors moi, je m'imaginais la scène. Une cabane remplie d'huile, dans une cabane en bois, avec de la boue d'un bois. D'accord? Je vois l'image. Et quand je suis rentré dans cette cabane, ils chantaient un cantique. Je te loue avec mes mains, je te loue avec mes mains, et si je n'ai plus mes mains, je te louerai avec mes pieds. Vous voyez l'image? Et il dit, mon cœur a été brisé. Parce qu'il a compris que ces gens louaient Dieu. Qu'on le loue avec une voix cassée, avec une belle ou une mauvaise église, tordue, bancale, dans un bois, quand la parole approuve, quand l'Esprit de Dieu est là. Ne t'inquiète pas pour ta famille. Quelquefois, on est en train de dire, on voudrait la plus belle des réunions. La réunion avec un bon siège. La réunion avec des grands écrans, des grandes télés. La réunion avec la meilleure des sonos, avec le meilleur des chanteurs. Avec le meilleur des prédicateurs. Comme ça, son cœur va être brisé et touché. C'est faux. Dieu n'a pas besoin de cela.
Il a choisi les choses viles pour confondre les sages. Ne sortons jamais de cela. Dieu n'est pas contre les belles choses. On a une bonne sono, nous. Amen. C'est moi qui ai choisi. C'est l'esprit forain, ça. Dieu n'est pas contre tout ça. Il faut tout ça. Mais je sais que c'est pas la sono qui va changer un cœur. Là. On a fait des beaux côtés là avec les pierres là. Hein? Francky nous a fait la croix de David, tout ça là. Je suis mort nous. Hein? Willem est rentré, il a dit vous avez une belle salle. Hein? Il a dit c'était beau. Mais je sais que c'est pas ça qui va changer les vies, les cœurs. Ça c'est pour nous. C'est parce que on veut que la maison de Dieu soit bien. Amen. Mais je base pas ça, la conversion des gens là-dessus, moi. Je base la conversion des gens là-dessus. Parce que la salle ne changera pas les gens. La parole changera les gens. Et on a besoin de considérer ces choses ce matin. On a besoin de dire, Seigneur, quand je fais une réunion vers moi, je fais rentrer Jésus vers moi, je fais rentrer la parole vers moi. Amen. Et que ce soit un homme en costume, ou que ce soit un clochard qui vient annoncer l'évangile, elle restera la parole. Et c'est l'Esprit Saint qui convaincra les cœurs. C'est pas un bon siège. C'est pas une belle apparence. C'est pas un bon endroit. Non. C'est faux. C'est l'Esprit. Mais l'Esprit descend que sur l'approbation de la parole. S'il n'approuve pas la parole, l'Esprit ne descend pas. Ce sera des réactions charnelles. Ce sera des choses qui auront l'apparence des choses de Dieu, mais ce ne seront pas ça. Et on a besoin ce matin encore de considérer ces choses et de dire, Seigneur, c'est vrai, je veux être façonné comme tu le désires. Amen. Je veux être façonné par le divin potier. Je veux être façonné comme tu le veux. Je vais accélérer parce que je vais être trop long ce matin. Et puis ce matin, je pensais à cela. Et je disais, Seigneur, est-ce que ce serait possible que l'argile contexte avec le potier? Est-ce que ça se pourrait que l'argile n'est pas en accord avec le potier? Est-ce que ça se pourrait que l'argile, elle dit, ça ne me convient pas comme tu me façonnes. Ça ne me convient pas ce que tu me demandes. Moi, je sais comment il faut faire. Puis je regardais cela dans la parole de Dieu. Vous voulez qu'on le regarde ensemble? Il n'y a pas de choix de toute façon. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, et à partir du verset 9, il nous est dit ainsi. Malheur à qui contexte avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Je lisais ce texte de la parole de Dieu et il y a un autre verset encore qui est un petit peu semblable à celui-ci, c'est dans le livre des Romains au chapitre 8, 9, et à partir du verset 20, on va lire le verset 19, il dit, « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dirait-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Il y a deux vases sur ce tour, un qui réussit, un qui ne réussit pas. Un vase qui n'arrive pas à monter, un vase qui n'arrive pas à être travaillé par Dieu. Je peux te dire qu'on peut être au bon endroit,
dans la poterie de Dieu, sur le tour. On peut être placé où il faut. Mais le potier, quelquefois, il est tellement limité avec ces vases qui contestent. Ces vases qui ne sont pas en accord. Ces vases qui ne veulent pas se laisser façonner. Ces vases qui ne veulent pas écouter. Et aujourd'hui, nous vivons des temps comme ça, où on a du mal à reprendre les chrétiens. On a du mal à reprendre. On a du mal à exhorter les chrétiens, quelquefois. Parce qu'ils ont déjà des convictions dans leur cœur. Ou on leur a inculqué des convictions dans leur cœur. On leur a mis des convictions dans leur cœur. Et à cause de ça, on a du mal à les façonner. Et ils sont en train de contester, dire non, c'est pas comme ça, Dieu. Ou alors ils sont en train de dire mais pourquoi? Il y a des personnes, malheureusement, vous savez, on disait ça avec Willem ce matin. Il y a des épreuves qui sont des épreuves de l'ennemi, des vents contraires. C'est l'ennemi. Mais il y a des vents contraires qui viennent de Dieu. Il y a des déserts que c'est l'ennemi qui nous fait passer par ces déserts. Il veut éprouver notre foi. Il veut voir, lui. Il veut nous tenter. Il veut nous tester. Il veut voir si le vase est solide. Il veut voir si le vase retient. Il veut voir si le vase est plein. Mais il y a des déserts qui viennent aussi de Dieu. Il y a des déserts de Dieu. La Bible dit, j'ai attiré ton cœur au désert pour y parler. Quelle misère de contester un désert alors que c'était le désert de Dieu. Quelle misère de contester une épreuve, une situation, alors que c'était une situation, une épreuve voulue par Dieu pour nous parler, pour nous façonner. J'ai toujours pris dans ma vie cet exemple des apôtres sur la barque. Le vent est déchaîné, la mer est là, elle est agitée. Jésus dort. Jésus dort dans la barque. Et la Bible nous dit que les apôtres vont le réveiller en lui dire « Ne tu t'inquiète pas, on va périr, on va mourir !» C'est une situation que j'ai déjà vécue dans ma vie. Où j'ai dit « Seigneur, je suis trop jeune. Je suis un jeune serviteur, moi. Je peux pas supporter ça. Je peux pas diriger ça. Je peux pas combattre ça, Seigneur. Tu te trompes. Moi, je peux pas. Demande-le à un autre. Moi, je peux pas. Je vais périr. Je vais mourir. Tu vois pas, Seigneur, là? Tu vois pas? C'est mon foyer qui est touché aujourd'hui. Ça va plus. Jésus a parlé à mon cœur. Il m'a dit, John, quand je dors dans ta barque, tu peux dormir. J'ai compris que l'épreuve et la tempête que j'étais en train de vivre allaient me servir pour plus tard. Et ô combien il y en a eu des plus tard. Mais je savais quelque chose. Dans les tempêtes de ma vie que j'ai subies par la suite, les mêmes tempêtes, je les voyais arriver, j'ai dit non, voilà une autre. Ah ben tiens, je croyais que c'était fini, moi. Ça s'arrête jamais, ça, dis donc. Il y en a tout le temps, du mauvais temps. Eh ben quand ils sont arrivés, je dis au secours-là, Jésus, tu dors, je vais faire comme Jean. Jean avait une tête d'oreiller un petit peu particulière. La Bible nous dit qu'il aimait dormir sur la poitrine du Seigneur. Eh ben maintenant, quand les tempêtes ils arrivent et je fais quelque chose, je me repose sur lui. Alors, des fois, il y en a dans ma barque qui disent « Oh, John, qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas qu'on va périr? Arrête. Jésus dort. Dormons. Ça va confondre la tempête. » Oui, parce que il y a des tempêtes devant des gens qui dorment, ben il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Des fois, moi, je dors tellement profond avec la Cathy. Quand on dort avec la Cathy, c'est fini. On va faire ce que vous voulez. T'as vu? Hier, le vent, les tonnerres, la pluie... Non. Alors, si on le voit au départ, c'est bon, mais en pleine nuit, c'est fini. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le tuer autour du camping, c'est fini. Seigneur, on a besoin de se reposer en lui. On a besoin de lui faire confiance. On a besoin, Seigneur, de dire, oui, c'est vrai, Seigneur. Je veux être sur le tour, façonné par le divin potier, je veux accepter ta parole.
Viens façonner ma vie comme tu le désires. Je veux accepter, Seigneur. Je veux accepter quelquefois peut-être d'être brisé pour être mieux formé. Repartir quelquefois sur le tour de Dieu en disant, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait un vase, mais l'apparence, elle ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous savez d'où vient le mot sincère? Le mot sincère, c'est-à-dire véritable, quelque chose de vrai, de sincère, ça vient, à l'époque, on faisait des vases, et quand les vases, on les faisait, et quand ils passaient par le four, il y avait des fissures, des choses qui se faisaient, on mettait à l'intérieur, comme de la cire. Alors ça fait qu'il se passait quelque chose, c'était qu'on pouvait mettre de l'eau, des affaires dedans, mais ça qu'il y a, il se passait quelque chose, c'est qu'avec le temps, la cire partait, et on ne le voyait pas. Les gens ne le savaient pas. Alors, il se passait quelque chose, c'est que le vase, après, il y avait une fuite, et on s'apercevait de la supercherie beaucoup plus tard, et trop tard, quelquefois. Alors, à l'époque, on faisait ça, et il y avait des vases qui étaient là, qui étaient mis en vente, et il y avait marqué « sans cire ». Ça voulait dire que c'était des vases qui pas mal façonnés, c'était du vrai, c'était pas de l'imitation, c'était de la qualité. Et de là a été tiré le mot sincère. Mais ce matin, on ne veut pas être des vases rafistolés. On veut être des vases vrais, qui servent le Seigneur. Je ne veux pas être un vase vil, moi. Être sur le tour de Dieu toute ma vie pour que ça ne sert à rien. Dans l'église, là, savez-vous qu'il y aura des perdus et des sauvés? On le sait, ça. 2 dans un lit, un sera enlevé, l'autre sera laissé. C'est le foyer, ça. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas se voiler la face. On le sait. Il y aura des sauvés et des perdus. Il y aura des vases vils. Des vases qui n'auront servi à rien toute leur vie sur le tour de Dieu, mais jamais Dieu a pu les façonner. Ils ont resté dans leur état, dans leur péché. Ils ont resté dans leur conviction, on ne voulait pas être façonnés par Dieu. On ne peut jamais les reprendre, jamais rien faire avec. Et chaque situation, quand elle arrive, elle dévoile leur cœur, leur état. Alors ils font des étapes dans les églises. Un mois ils sont là, un mois ils sont plus là. Ils sont toujours à terre. Faut toujours aller les exhorter, les relever. Mais ce qu'un homme n'arrive pas à changer, si Dieu n'arrive pas à le faire, vous croyez qu'un homme va arriver à le faire? Vous croyez que si ces gens-là, Dieu n'arrive pas à les façonner, nous, serviteurs de Dieu, on va y arriver? On n'y arrivera pas. On peut avoir le plus grand désir. On peut les visiter du matin au soir, ces gens-là. Dormez avec, si vous voulez. Vous ne changerez pas leur cœur. Ils veulent une compagnie chrétienne. Mais ils ne veulent pas se laisser façonner. Ce qui façonne nos vies, ce n'est pas une compagnie chrétienne. C'est la parole de Dieu. Amen. Et quand quelqu'un se laisse façonner par la parole de Dieu, même qu'il n'y a plus la compagnie, il n'a pas besoin de visite, lui. Il ne dépend pas de la visite du prédicateur pour être bien avec Dieu. Il dépend de la visite du Saint-Esprit dans sa vie. Il est ferme, il est façonné comme Dieu veut, il est utile dans les mains de Dieu, il témoigne. Où on le place, il est bien, lui. Parce qu'il est un vase, comme Dieu veut. Il ne dépend pas de la mission d'été. Il y en a qui sont bien 2 mois d'été. Après, c'est fini. Il ne dépend pas de l'église. Quand l'église est fermée, elle a été fermée, l'église, à cause du virus. Ils ne dépendent pas de l'église. Ils dépendent du maître. Ils dépendent du potier. On a besoin, ce matin, de revenir à l'essentiel. À l'essentiel de ce que Dieu veut pour nos vies. Il y a un verset dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Vous voulez? Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, et à partir du verset 14. Écoutez bien ça. Et il dit, rappelle ces choses, c'est Paul qui parle à Timothée.
Rappelle ces choses, Timothée, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Les disputes de mots. Les querelles, à cause d'un mot. Je suis d'accord là-dessus, moi je suis pas d'accord. Querelles de mots. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire, il y a des disputes de mots qui ruinent les autres. Particulier ça, hein? Il y a des discussions de mots, de convictions, d'un mot, sur quelque chose, sur un verset, sur quelque chose, et ça devient la ruine de l'autre, ce mot-là. Ça a été sa ruine à lui. Il s'est arrêté sur ces choses, et ça a ruiné sa vie, c'est-à-dire la maison a été comme une ruine, elle a été détruite, la maison. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est-à-dire, ils continueront à s'enfoncer dans leur erreur, et leur parole les rongera comme la gangrène. De ce nombre-là sont Hygiène et Philède. 2 hommes, Paul cite 2 hommes qui sont comme ça, qui sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Il y avait déjà un problème de doctrine. Et ils disaient que la résurrection était déjà arrivée, c'est-à-dire qu'ils étaient justement, ils avaient vécu déjà la résurrection des morts. Et la résurrection de mort se fait à un endroit précis, c'est au retour du Seigneur. Amen. Il dit que les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du bien-aimé. Et qui renverse la foi de quelques-uns. C'est terrible ça, hein? Par des disputes de mots, par des convictions personnelles, par des idées préfondées, des hommes sont capables de briser la foi des autres. Sont capables de briser des vases qui étaient pourtant sur le tour de Dieu. Mais par leurs mots, par leurs disputes, par leurs convictions, par leurs propres idées, je la casse la vitre. Je ne supporte plus. Ils sont en train de briser les autres. Ils font des fissures dans les vases. Et des vases qui retenaient si bien la parole, aujourd'hui ils n'arrivent même plus à la retenir. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît celui qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Et il dit dans une grande maison. Je vous ai lu le texte au-dessus pour ne pas sortir le texte de son contexte. Pourquoi il dit ça? Il dit dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases vils. Dans une grande maison. Et puis, Dieu le sait qu'on a une grande maison. Amen. La maison de Dieu, elle est grande. Elle ne s'arrête pas à Vie-Lumière, la maison de Dieu. Elle est beaucoup plus grande que ça. Amen. Tous nos frères qui sont à l'étranger, nos frères qui sont, justement, tous ceux qui ont fait la paix en Jésus-Christ et qui ont passé par la nouvelle naissance, qu'ils ont bâti leur foi sur quoi? Pas sur une conviction d'homme, mais sur la parole de Dieu. Cette grande maison-là, il dit, elle est grande, hein? Il y a à l'intérieur, il y a 2 sortes de vases. On voudrait une maison que des vases d'honneur, nous. Ça n'existe pas. C'est la Bible qui me le rappelle. Une maison faite que de vases d'honneur n'existe pas. Il y aura toujours des vases vides à l'intérieur. Il y aura toujours des vases qui viennent troubler les autres. Il y aura toujours des vases dans la même maison.
Et n'oubliez pas le texte de la parole de Dieu qui nous dit « Ils sont sortis du milieu de vous ». Ce n'étaient pas des étrangers, ils étaient au milieu de vous. Il parle des loups ravisseurs. Et il y en aura. Alors je veux discerner, Seigneur, moi. Avec quoi je remplis mon vase? Est-ce que je remplis mon vase de vase vile? Ou je remplis mon vase de ce que Dieu veut pour ma vie? Je remplis mon vase de la parole de Dieu, pas de la conviction des autres vases. Je veux remplir mon vase avec ce qui vient de Dieu. On a besoin de considérer ces choses ce matin. On a besoin de discerner ces choses ce matin. On va vivre des jours difficiles. Des jours où les gens, la Bible me dit, c'est la parole de Dieu qui me dit, auront la démangeaison. C'est terrible la démangeaison. Moi je me rappelle, on était en plein mois de juillet. J'avais, je sais pas, je devais avoir 8-9 ans. J'avais attrapé la varicelle. J'avais un jogging rouge. Il paraît qu'il fallait mettre du rouge. J'avais un jogging rouge. Il faisait 40 degrés de chaleur. J'étais à l'E4. Je me rappelle toute ma vie. Ça m'a marqué. Il y a des choses qui nous marquent comme ça. Les autres, ils étaient à la mer. Les autres, ils étaient en train de s'amuser, mes petits cousins, tous. Et moi, j'étais dans mon camping, dans le Corvel de mes parents. On était là, on faisait la fête là-bas. Avec mon jogging rouge. Quelle tristesse. J'avais une démangeaison. Ma mère, elle voulait se battre avec moi. Commence à gratter. Je pouvais pas m'en empêcher. Elle avait beau crier sur moi. Elle avait beau mettre du talc. Elle avait beau mettre ce qu'elle voulait. J'avais la démangeaison, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je passais les nuits entières tellement que c'était compliqué. La démangeaison. Eh bien, dans les temps de la fin, il y en a qui auront cette démangeaison. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Plus fort qu'eux. D'écouter des choses flatteuses. Des choses qui leur conviennent. Un évangile à leur portée. À la portée de leur vie. À la portée de leur porte-monnaie. Un évangile qui ne touche pas à mon coffre-fort. Un évangile qui ne touche pas à ma situation. Un évangile qui ne me dérange pas. Un évangile familial. Un évangile qui dit, oui, mais c'est ma famille. Hein. Ah oui, mais attention, c'est ma famille. Oui, mais le témoignage. Le témoignage, tu dois le porter à ta famille, aux étrangers, à tout le monde. Le témoignage, tu le porteras, je vais te dire quand. Quand tu penseras les tempêtes et que tu seras en train de dormir. Le témoignage d'un chrétien, il n'est pas dans une boîte de nuit. Il n'est pas dans un bar rempli d'alcool. Le témoignage d'un chrétien, il est à sa place. C'est pas un vase vide. C'est pas un vase comme les autres. C'est pas un vase qui se réjouit dans les choses du monde. C'est un vase qui se réjouit dans les choses de Dieu. C'est un vase qui se plaît à plaire à Dieu. C'est un vase qui se plaît à porter ce que Dieu veut. Oh, le monde ne le reconnaît pas, ce vase-là. Le monde n'est pas souvent en accord avec ce vase-là. C'est des vases fanatiques pour le monde. C'est des vases qui ne servent qu'à Dieu et ne servent pas pour eux. Mais quand ils sont dans le désert, quand ils sont dans le problème, la difficulté, ils savent où est l'eau. L'eau est dans les vases. Et ils sauront reconnaître et faire la différence. Il y a des vases vides qui ne portent pas d'eau. Ils ne vont pas vers ces vases-là dans le problème et la difficulté. Dans le problème et la difficulté, ils vont dans le vase qui a tenu sa place, qui a toujours été rempli d'eau. Et quand ils ont soif, ils viennent y boire. Amen. Ne vous y trompez pas. Les gens du dehors savent faire la différence. Nous, on s'inquiète. Mais ne vous inquiétez pas. Les gens du dehors savent faire la différence. Je regardais ça et puis on va prier le Seigneur. Je ne veux pas aller plus loin dans ce que Dieu nous a parlé ce matin. Dieu nous veut sur le tour ce matin. Il veut travailler nos cœurs comme il le désire. Amen. Je regardais le mot vase. Ça se dit Kéli. Et puis c'est le même mot. Ça a la même racine, exactement pareil, que le mot arme ou le mot navire.
Dieu veut façonner des barques ce matin. Amen. Pour transporter les autres, pour le servir. Dieu veut travailler des armes ce matin. Il veut faire de nous des armes utiles. Des armes qui combattent pour lui. Des armes disponibles pour son combat. Amen. Nous ne trompons pas de combat ce matin. On a besoin d'être sur le tour du potier, se laissant façonner comme lui il le désire. Voulez-vous prier Jésus ce matin? Voulez-vous qu'on le prie ce matin et qu'on dise Seigneur, est-ce que j'aurais pas loupé quelque chose? Parce que quand je regarde ma vie aujourd'hui, je suis embrouillé, Seigneur. Je suis troublé, Jésus. Jésus, c'est pas possible. Même ta parole me dérange. Pourtant, c'est ta parole, je sais que c'est la vérité. Mais elle me dérange. Mais si elle te dérange ce matin, c'est peut-être parce qu'elle est en train de façonner ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui veut façonner ton cœur et ta vie. C'est pas tes convictions et tes pensées. C'est pas tes idées préconçues. C'est pas ce qu'on a semé dans ton cœur qui doit façonner ta vie. C'est la parole qui doit le faire ce matin. Et ce matin, peut-être on a besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai contesté avec toi. Je te demande pardon parce que j'ai pas accepté la situation. Je te demande pardon parce que j'ai pas accepté l'épreuve. Je te demande pardon parce que je t'ai dit pourquoi tu m'as fait comme cela. Pourquoi tu n'as pas agi autrement? Pourquoi tu as permis ces choses? Il peut y avoir des incompréhensions dans nos cœurs. Mais Dieu sait comment il faut travailler le vase. Dieu sait toujours le meilleur pour celui qui l'aime. J'aimerais te dire ce matin, laisse le potier travailler ta vie comme il veut. Arrête de contester, de parler. Arrête. Laisse-le faire à lui. Ne t'inquiète pas. Si tu es un vase rempli, tu rempliras les vases vides autour de toi. N'oublie jamais quelque chose. Il y avait cette femme qui était là et qui a dit à l'homme de Dieu, je n'ai rien, je n'ai plus rien. Voilà, c'est fini. Je vais faire ces petits gâteaux là. Je vais en manger moi, je vais en manger, mon fils va en manger, puis on va mourir, c'est la fin, c'est fini. Et puis l'homme de Dieu dit, que puis-je faire pour toi? J'ai pas de solution d'argent. J'ai pas les moyens de payer justement le rachat de ton fils, j'ai rien. Je peux rien faire. Mais il dit, qu'est-ce que t'as à la maison? Et elle dit, j'ai rien. C'est terrible ça, hein? Dire toujours qu'on n'a rien, qu'on n'arrivera pas. Elle dit, si, j'ai un vase d'huile. Un vase rempli d'huile. Alors le prophète va dire, va chercher des vases vides. Et la Bible nous dit que le miracle a commencé. Le vase plein qui était dans sa maison. Le miracle était à l'intérieur de la maison. Le miracle, elle le possédait déjà. Le miracle était chez elle. J'aimerais te dire quelque chose. Le vase d'huile, c'est Christ dans ta vie. Et si le vase est rempli dans ta maison, ne t'inquiète pas pour les vases vides. C'est lui qui va les remplir. Le miracle va venir de lui. Arrête de dire que tu n'as rien. Si Christ est dans ta vie, alors tu réussis ta vie. J'aimerais te dire ce matin, regarde la valeur. Quelle valeur, Seigneur. Dieu a voulu former un vase comme il lui plaisait. Et il a formé, il a pris de la terre, il a formé Adam en Éden. Il l'a formé de l'argile, de la terre, il l'a formé. Mais voilà, le vase n'a pas tenu. Le vase a failli. Le vase a été brisé par le péché. Alors il s'est créé un vase comme il a voulu. Un vase comme il avait choisi. Un vase qui n'était pas vil, mais un vase précieux. Il s'est fait un vase en Jésus. Et il est devenu ce vase d'honneur pour nos vies. Et Dieu le trouva bon. Alléluia. Ce matin, soyons ces vases qui reflètent le vase qui est Christ. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 7, il nous est dit ainsi.
Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Je te ferai Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, Moïse, tu vas être Dieu pour Pharaon. C'est toi. Tu vas plus dire, il y a un Dieu dans le ciel. Tu vas me représenter. Tu vas être Dieu pour Pharaon, toi. Tu seras Dieu sur la terre pour Pharaon. Il y a beaucoup de pharaons qui nous entourent aujourd'hui. Beaucoup d'hommes qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous détruire. Soyons des Jésus pour Jésus. Amen. Soyons des Jésus pour ces pharaons-là. Reflétons le Christ. Reflétons Jésus. Amen. Pour cela, mettons-nous tout entier sur le tour de Dieu et laissons-nous façonner par lui. J'aimerais qu'on prie Jésus ce matin. On va prier le Seigneur ensemble. Je ne voudrais pas faire d'appel ce matin.